Et là encore, ma sœur, je veux encore te faire un second témoignage. Le Seigneur est merveilleux. Depuis, je suis calme, mais ça bouillonne là-dedans. Il faut que je rende gloire au Seigneur. Il est tellement bon pour moi. Quand je vois la boue de péché dans laquelle je me vautrais, et que par amour pour moi, il m'a retiré de là. N'ayant rien à lui donner, je ne peux que le glorifier. En témoignant, le glorifier en obéissant par sa grâce. Vendredi passé, c'était le 22, j'étais au bureau, j'écoutais les enseignements. Et il y avait toujours un enseignement qui attirait mon attention de par son image. Expérience après la conférence des conducteurs à Japoma. Cette image attirait toujours mon attention, mais je ne cliquais pas dessus pour écouter l'enseignement. J'écoutais les autres enseignements. De retour donc à la maison, quand je finis de me débarbouiller, je me mets au lit, je porte mon repas. Et curieusement, ce jour-là, j'ai décidé de manger dans la petite marmite, comme c'était mon repas. Donc j'ai pris la marmite, je me suis mise au lit, adossée à mon oreiller. Mon fils est à côté de moi, adossé aussi sur l'autre oreiller. J'ai donc décidé d'écouter directement sur YouTube cet enseignement, expérience après la conférence des conducteurs à Japoma. J'étais en train d'écouter à manger, aucune idée. J'écoutais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dès que le frère a dit que le Saint-Esprit est en nous, il suffit d'avoir confiance et l'activer. Je crois bien quelque chose comme ça. Ma soeur, j'ai senti quelque chose jaillir à mon sein, au milieu de moi, une puissance qui m'a saisi. Tellement j'étais dans l'étonnement, je ne m'attendais pas. J'ai poussé un horrible cri. Horrible dans le sens que donc j'ai crié, ça ne faisait pas mal du tout. Mais c'est comme s'il y avait une puissance de pas possible. Ce n'était pas une décharge, non. Ce n'était pas les crampes, ce n'était pas une douleur. Mais une puissance, je dis bien, qui a jailli pour ça saisir tout mon être. Je dis que j'ai poussé un cri, je n'ai rien compris. Poussé, commencé à crier. Et après, j'ai commencé à appeler Jésus, appeler le nom de Jésus. Jésus, comment ça? J'étais étonnée, je ne comprenais pas. Je suis en train de crier comme ça. On pourrait m'entendre dans le quartier comme ça et croire qu'il y a quelque chose de grave. Donc, c'était ce que je pensais en même temps. Tellement j'étais dans l'étonnement de pas possible. Après, ça a commencé à se calmer. Mais quand ça s'est calmé, au milieu, donc au niveau de ma poitrine, entre le ventre et la poitrine, au milieu là, il y avait une douce chaleur, ça ne brûlait pas, douce, qui faisait comme si quelque chose s'allumait, ça diminuait d'intensité. Ce n'était pas fort, mais je ne sais pas comment expliquer. Parce que ça ne s'éteignait pas. C'est comme si ça soufflait, ça diminuait, ça soufflait, ça diminuait. Après, j'ai continué, je me suis dit, ok, je continue d'écouter. J'avais le téléphone à main et la petite mamie là était posée sur mes cuisses. Je ne sais pas comment ça fait pour ne pas se retrouver renversé sur le repas renversé sur le lit. Quand j'ai continué, écoute, donc quand ça s'est calmé maintenant, je dis ok, je continue d'écouter parce que c'était en train de l'audio, la vidéo, comment dire ça? La vidéo continuait. Après, j'entends le frère qui dit je suis ta vie, je suis ta vie. Dès que j'ai entendu encore ça, là, alors c'est parti.
parti que de parti. Des cris, là, je n'en pouvais plus. Je ne sais pas comment ça, ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée là en train de crier le langage. Je parlais, je ne sais même pas, un langage que je ne comprenais pas. Je parlais et j'étais en train de, en même temps, le nom de Jésus dedans. Et après un moment, je ne sais pas, ça me poussait à me mettre à genoux. Et comme j'étais au lit, je ne voulais pas descendre. Je disais que la fatigue du boulot, je ne voulais pas descendre. Pour finir, je me suis retrouvée hors du lit, genoux au sol, sans comprendre comment. J'étais là dans des gémissements terribles que je criais comme si on était en train de me torturer. Et pourtant, je n'avais pas mal. Mais ma soeur, je dis, ce n'était pas la décharge. C'était une puissance, je ne peux pas l'expliquer. D'autres là, je n'avais pas expérimenté. Pendant un bon moment, je ne sais pas, 15 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. Quand ça a commencé à se calmer, j'avais les mains plaquées là au sol. Quand ça a commencé à se calmer, où je ne criais plus, c'est là où je me rends compte que je ne sais pas, j'ai des sensations désagréables au niveau de mes jambes. C'est là où je guette donc pour regarder que mais qu'est-ce qui me met mal à l'aise comme ça. Je me rends compte que quitter du lit, j'ai atterri sur 2 bouteilles de jus d'oseille, les petites bouteilles de jus d'oseille de 33 centilitres, familièrement appelées Foléré. C'était congelé. Donc, mes tibias ont atterri dessus et mon genou droit a atterri sur le couvercle retourné de la marmite. La partie en fer, là, le bord en fer, là, qui va dans la marmite quand on ferme, là. Mon genou était dessus. Je ne sais pas comment ça fait pour ne pas déchirer la chair de mon genou, la peau de mon genou. Donc, quand j'ai vu ça, c'est là où je reviens. Moi, je dis que, mais comment j'ai fait pour me retrouver là? C'est là où j'ai enlevé. Je sentais déjà la douleur. J'ai enlevé ça. Je me suis éloignée, donc je me suis mise de côté. Comme j'ai la moquette, dans la petite moquette là qui prend le bas du lit là, je me mets à genoux. C'est là où je prends donc appui sur le lit. Je me mets parce que j'étais fatiguée. J'ai donc appuyé, donc ma partie supérieure était couchée sur le lit. J'ai posé ma tête sur le lit. J'étais là. J'essayais de reprendre des forces. Ça a encore repris. Ça m'a encore fait crier comme ça, parler encore comme ça, crier le nom de Jésus, parler. Après, ça s'est calmé. Quand ça s'est calmé, je me suis rendu compte que cette chaleur-là qui fait comme si c'est comme une ampoule qui s'allume, qui fait semblant de s'éteindre, qui s'allume, qui fait semblant de s'éteindre. C'est comme ça que ça faisait au milieu de ma poitrine. Ça, je me suis dit, ok, peut-être comme je suis adossée là, c'est peut-être la chaleur. C'est là où je me relève. Je vois que ça continue. Et ma soeur, il fait chaud à Douala. Mais dans ma chambre, il y avait un froid de canard parce que quand je suis arrivée, j'ai mis le climatiseur à 19. Avec tout le froid. Mis à turbo 19. Et j'ai mis le ventilateur en marche au dernier niveau, au niveau le plus fort. Donc quand le ventilateur passe comme ça me balance l'air froid. Et ça me faisait du bien donc dans la chambre. Donc je ne me suis même pas rendu compte qu'il faisait un froid de canard dans la chambre parce que la chaleur que je ressentais, c'était que j'étais trempée, mouillée, mais après je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sueur sur moi. Et à l'intérieur, ça n'avait rien à voir avec la température. Là, je me suis recouchée, j'ai attendu que tout ça passe, que ça se calme. Cette chaleur-là, quand elle a vraiment baissé et que j'ai pu reprendre mes forces, c'est là où je me suis relevée pour regagner le lit. Au moment où je veux donc regagner ma place au lit, mon fils était assis, il m'observait là, à ma droite là. Donc quand j'étais assis sur lui, il m'observait. Dès qu'il a vu que je me suis relevée, j'entends seulement comment il s'est dit, maman, tu as prié, crié Jésus, Jésus, tu as parlé. Après, tu es morte.
Ma soeur, même répondre m'a dépassé. Je l'ai seulement regardé. Il y a dans mon cœur et mon fils, si tu pouvais savoir. Quand je prends donc place sur le lit, dans le lit, je me rends compte que la mamie était positionnée comme si je l'ai déposé de moi-même normalement. Et le téléphone aussi posé et mis en mode pause. Je n'ai pas touché le téléphone pour le mettre en mode pause, mais ça a été mis en mode pause. Donc, la vidéo tirait déjà vers sa fin. Quand j'ai regardé, j'ai dit, ça, ce n'est pas mon œuvre. Et là où je suis, je ne suis pas prête à continuer parce que ce que je viens de vivre là, déjà de puissance là, non, 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 non. Je n'ai pas compris ni les tenants ni les aboutissants. Je n'ai pas envie d'attaquer là maintenant. J'ai passé plus de 30 minutes. Et quand j'ai donc voulu m'adosser, je me rends compte que l'oreiller aussi n'était plus à sa place. Elle s'est inclinée du côté du coffre qui est au chevet du lit. Et j'avais un grand gobelet d'eau qui était là. Je l'aime bien ce gobelet d'eau, de par sa couleur fuchsia. Et c'est long. J'avais mis de l'eau dedans, de l'eau glacée dedans. Le fait que l'oreille s'est inclinée, l'oreille a bousculé le gobelet d'eau. Donc le bas du gobelet, une partie était en suspension comme ça dans le vide et l'autre partie était posée sur le coffre au chevet du lit. J'ai d'abord observé, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui maintient ce gobelet en suspension? En principe, le gobelet devait déjà tomber au sol et l'eau devait se déverser partout. L'autre partie est comme ça en suspension dans le vide. J'ai attrapé l'oreiller doucement et je l'ai remis à sa place. Le gobelet était toujours là. C'est là où j'ai donc pris le gobelet, je l'ai bien remis en place. J'ai calé l'oreiller, je me suis bien adossée. Manger m'a dépassé, prendre le téléphone m'a dépassé. Pendant 15 minutes, je suis restée là, observer le téléphone, dit peut-être que ça va se mettre en mode veille. En mode veille, rien. C'était là, ça m'attendait. Là où j'ai dit, ok, j'ai pris le téléphone, j'ai appuyé pour continuer à suivre la vidéo. De la petite partie là qui restait, la seule chose que j'ai retenue, ma soeur, c'est l'intimité avec le Seigneur. Quand j'ai terminé avec, j'ai demandé au Seigneur, mais l'intimité comment? Depuis, je n'arrive plus à lire ma Bible. Je n'arrive plus à méditer. Ce sont les prières que je fais seulement comme ça dans le cœur, mis à part quand je mets dans l'assemblée. Seigneur, si tu ne me fais pas grâce de pouvoir méditer, je vais faire comment pour avoir l'intimité avec toi? C'est comme ça. Chaque jour, ces pleurs-là, dans mon cœur, chaque jour. Hier donc, c'est là où, avant-hier, lundi, je tombe sur l'enseignement du frère en Côte d'Ivoire, où il parle de l'intimité avec Dieu. J'étais au bureau, quand j'écoute, je dis, ah, donc depuis en fait l'intimité, le Seigneur me dit qu'il veut l'intimité. En fait, donc, ce n'est pas la méditation, ce n'est pas la prière, c'est pas... Et quand j'ai écouté comment le frère expliquait comment avoir l'intimité, comment chercher l'intimité, depuis que je sors de la plaque, le Seigneur a vu. Et comme je veux me faire comprendre, parce que je me suis rendu compte que quand il me bloque quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut que je fasse. Quelque chose jusqu'à ce que, comme pour les mèches là, pendant 3 semaines, il m'a amené à ne pas mettre les pieds à l'assemblée à Japoma. Quand je n'en pouvais plus comme ça, cela me révèle que c'est à cause des mèches sur ma tête. Il ne veut plus que j'entre avec ça là-bas. J'ai coupé rapidement. J'ai détaché, coupé, j'étais à la poubelle. Après même les cheveux défrisés là, j'ai pris les semaines sur le miroir, j'ai taillé tout ce qui était défrisé. J'ai laissé mes courts cheveux naturels. Je marche avec mes cheveux comme ça, même comme il y a les cheveux blancs, ça fait poivre sel. Je marche, je vais comme ça avec au bureau. On me regarde bizarrement là-bas, mais je n'en ai rien à cirer. Pas que je m'en fous, que bon, je dis ça ne me dérange pas parce que là c'est mon identité.
C'est ce que Dieu m'a donné. Donc je ne porte pas les artifices. Je suis moi. Et j'assume ça. Parce qu'avec ça, je glorifie mon Seigneur. Je le glorifie avec ce qu'il m'a créé. Ma soeur, quand j'ai compris ça, j'ai pris l'extrait qui parle de l'intimité. Le frère explique bien comment chercher l'intimité avec le Seigneur. J'ai découpé cette partie-là. Depuis hier, je suis en train de l'écouter. Aujourd'hui encore, je l'ai écouté. Je vais encore l'écouter. Et là, je sais ce que, par sa grâce, le Seigneur m'amènera à faire. Quand ça va démarrer, puisqu'il m'a dit que c'est l'intimité qu'il attend de moi. Seigneur, ma soeur, c'est tellement merveilleux de savoir qu'un Dieu aussi puissant, je dis aussi puissant, puisse jeter son regard sur moi, misérable que je suis, dire qu'il veut que j'ai l'intimité avec lui. Quel honneur pour moi, quelle grâce pour moi. Et comment est-ce que je vais dire non? Oh ma soeur, je suis dans la joie. Dans la joie. Et savoir que là, je suis en train de suivre les directives du Seigneur par sa grâce. Quoique je le fasse à tâtons, mais il m'amène quand même à y parvenir. Donc avec ça, pour que quelqu'un vienne me dérouter, il faut que ce soit vraiment un moyen subtil que je n'ai pas pu, je ne sais pas, discerner à temps. Mais comme ça, là, je vais dire non. Ce à quoi j'ai déjà goûté, je ne peux plus. Laissez-moi aller là où je vais là. Même si vous trouvez que je suis folle. Mon Dieu m'aime comme ça. Et il sait que je ne suis pas folle. Folle pour vous. Même merveilleuse pour lui. Ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi pour dire que le Seigneur agit quand il veut, où il veut et comme il veut. Avec qui il veut. Et je suis une choisie. Que toute la gloire lui revienne au siècle des siècles sans fin. Amen.